زوج الاول سمير وقاسي الدكتوراه علينا الكل بس الفرح اراوند في كاش تخمي ما هو ساكني كي نخدم غافين غافوس نترينو الدكتوراه غافين على ليفوليسيون دو لا كيسيون ايدونتيتير اون كابيلي بارتيكوليرمون le passage d'une revendication culturelle et linguistique à une revendication territoriale. C'est ce qui est de la proclamation d'indépendance de la Kabylie par le gouvernement kabyle en exil à Koudalmak. Chacun attache comme dans les deux salles, attache le pays grandagié, attache les habitants grandagié. Chacun va y avoir des kiné, avec des tickets de Mzouarouf. Ça fait depuis 2000 ans, depuis la chute du règne de Jugurtha, on n'a pas réellement un État amazigh ni un État kabyle. Pour moi, je fais un parallèle, une étude par rapport à ça. Fait depuis 2000 ans, on est passé en tant qu'entité amazigh, en tant qu'entité kabyle. Il y a Yon Wargas, Farhad Mani, de Moussouines qui a proclamé l'indépendance de la Kabylie d'une manière unilatérale. C'est discutable, etc. Tout ce que vous voulez. Mais quelque chose qui marque l'histoire, quelque chose qui marque le combat identitaire amazigh, le combat identitaire porté par la Kabylie particulièrement. Je dis bravo pour cette initiative. Ameno Atzkimil, Talmer Dnou. Bonsoir et félicitations à tous les Kabyles, individuellement et collectivement. Aujourd'hui, c'est votre victoire à tous et je voulais vous soutenir au nom de l'association Léa, qui est une organisation antiraciste qui a bien compris qu'aujourd'hui, les Kabyles sont victimes d'actes de haine, à la fois à l'international, chez vous, en Kabylie, mais également en France. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre association va vous soutenir à la fois dans les accompagnements pour les victimes potentielles, mais également dans toutes les démarches qui vont faire en sorte que les Kabyles se sentiront en sécurité en France et dans le monde. Votre langue a été combattue, vos revendications ont été criminalisées, vos voix, elles ont été réprimées. Aujourd'hui, ça va cesser avec cette déclaration. Je peux vous assurer une chose, c'est que si l'État français ne vous aide pas, sachez que les Français, eux, sont tous derrière vous. Je vais conclure très rapidement. La Kabylie, c'est une identité millénaire, c'est une langue, c'est une culture, c'est des traditions. Les peuples comme vous qui se lèvent pacifiquement pour leur liberté, ils finissent toujours par être entendus. Donc surtout, voilà, la Kabylie ne fera pas exception. Surtout, l'indépendance de la Kabylie sera l'occasion pour bâtir un État fondé sur des valeurs importantes qui sont la démocratie réelle, la séparation des pouvoirs et le respect des libertés individuelles et collectives. Encore une fois, les libertés sont déterminantes pour votre peuple et les associations antiracistes, qu'elles soient françaises ou internationales, elles vont vous soutenir. En tout cas, nous, on va essayer d'y contribuer. Merci. Par rapport à l'événement d'aujourd'hui, d'abord, permettez-moi de parler de notre cher et tendre président, M. Tebboune, qui cette nuit doit faire des cauchemars, parce que je suis convaincu que lui et ses services de sécurité ont vu en direct ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette merveilleuse salle en plein Paris. Donc, ce qu'on a vu, c'est des Kabyles, mais franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc avec un président, avec tout son staff, qui ont proclamé l'indépendance de la Kabylie, même si c'est symbolique, mais c'est un très grand pas. Et moi personnellement, je suis très très satisfait de cette journée. Elle me concerne quelque part, puisque la Kabylie,
je l'ai en moi aussi, hein. Elle est en moi, la Kabylie. Hein. Je m'allie même, comme disait les Kabyles. Et voilà, donc il y a eu aussi des Canadiens, il y a eu des Corses, il y a eu des Français qui sont intervenus, et tous sont solidaires avec la Kabylie. La Kabylie a le droit de demander son indépendance. C'est un peuple qui veut être indépendant. Depuis belle lurette, les Kabyles parlent. Les Kabyles ont fondé, ont essayé de fonder l'Algérie. Ils ont tout fait pour cette Algérie. Je vais commencer par le premier. Je ne vais pas parler de Nchoumer et autres. Je vais parler de MZN Seyl, qui voulait un état de droit. MZN Seyl, malheureusement, très peu le connaissent. Et ensuite, beaucoup, la crise berbériste, où il y a eu Ben Wali et Traknik, Darachid, que je salue au passage parce que c'est un très très bon ami, et jusqu'à aujourd'hui où on a vu que ce peuple, c'est un peuple heureux, c'est un peuple vraiment heureux. On a vu ça, on l'a constaté, c'est un peuple qui aime la musique, qui aime chanter, qui aime danser. C'est un Méditerranéen. Et voilà. Donc, il n'y a aucune différence entre ce peuple-là et n'importe quel autre peuple de la Méditerranée. Et on veut nous imposer une identité qui n'est pas la nôtre. Et c'est pour ça que vive la Kabylie, quel que soit quoi que pense d'autres, la Kabylie veut être indépendante, c'est son droit. Les Chaouis veulent être indépendants, c'est leur droit. Les Orani veulent être indépendants, c'est leur droit. Comment qu'un état-major puisse décider sur toute une population? Et il faut qu'on arrive à ça. Et ça, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est excellent pour la prise de conscience. Même les non-kabyles comme moi comprendront que ce peuple en a marre. Et franchement, ce peuple en a marre. 38 prisonniers de prison condamnés à mort, des innocents, 250 qui sont en prison pour avoir traduit le Coran de l'arabe vers la langue algérienne. C'est les ISTM ou l'Ahlou. Un chanteur. Voilà, donc tout ça fait que le ras-le-bol est là. Je comprends parfaitement la Kabylie et les Kabyles et je suis de tout cœur avec eux. Yann Bali, président donc de l'association Chrétienté Solidarité. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le Président, cher Ferhat Mehini, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement kabyle en exil, chers amis kabyles, de Kabylie, de France et d'ailleurs, 32 486 km². C'est la superficie historique de la Kabylie, de l'ancien royaume de Kabylie. 32 486 km², c'est désormais la superficie de la Kabylie ayant retrouvé son indépendance. 32 486 km² pour un peuple à qui le courage et la fierté n'ont jamais fait défaut. 32 486 km² où l'espérance et la prospérité vont renaître. Chers amis, quelle fierté pour un Français que d'être à vos côtés en ce jour où vous avez proclamé devant les nations l'indépendance retrouvée de votre chère patrie. C'est un acte de justice que vous venez d'accomplir. Aux Kabyles qui pourraient craindre ce moment, nous disons, n'ayez pas peur. Il n'y a rien de plus beau pour un peuple que de retrouver sa liberté. À la France, à l'État français, à ses représentants présents ou à venir, nous demandons de reconnaître au plus vite cette indépendance de la patrie kabyle. Parce que c'est une occasion unique, dans la vérité, de réparer les erreurs du passé, loin des mensonges du régime d'Alger, au-delà des repentances coupables, véritable haine de soi,
ânonnés par des dirigeants aveuglés par une funeste idéologie et manipulés par les faussaires de l'histoire. Pour la France, reconnaître l'indépendance de la Kabylie, c'est en finir avec un cycle qui a commencé au XIXe siècle, où le jacobinisme de nos gouvernements a empêché de reconnaître sa spécificité et son autonomie à la Kabylie. Enfin et surtout, c'est soigner la blessure ouverte depuis 1962 par une indépendance bâclée, marquée par le signe du mensonge, de l'imposture et de la tragédie. C'est ici, en France aussi, qu'est né le grand mouvement, la principale aide au grand mouvement d'indépendance américaine qui a vu le jour il y a 250 ans, en 1776. Pour l'avenir, parce que c'est ce qui compte le plus, l'indépendance de la Kabylie, c'est le gage de relations apaisées des deux côtés de la Méditerranée, entre le peuple qui a vu naître Dia et celui qui a vu naître Jeanne d'Arc. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui à vos côtés. Vive la Kabylie libre! Merci Yann. Merci. أحلفوينو أفتمول في ثقبيليث يكستا كمث سيتوياتنا خاطر أنسدو ونزريا لا ملمي غادي نفرح في ثمون نتاكي ناخذ شو نصرف هذا السيناريو إذا فون الجزائري أمثلة يدس ذي المحال نهني تكميل نتاوين على الحبوس قبايليين وكتقبايليين في البطل نهني كتاكورن تاوينك السايا كل التاريخان الجزائر بوينت ثواشولي نسن ولكش من على الحبوس نكوني ثمور تقبايلي ثوكسكش من تاع الحبوس سقميا هذا الحاجة في ثمون ثمزوار تسسم الدولة وننا لكن كينا مذياز يبض دواس سنين ترجو السفرة خاطر ثقين تيمون ثقين تيمون تفزا قارون يا قبايلي ذا شو نزار يانا مشى أصلا نزار مهيالا نقول دي جزائريان نزار دبارة في الأسنة ضاع حكمن ثمور تقبايلي ولا قالت تحكموا براني مور تقبايلي تحكمنا قبايليين الخملك نسني هو يثمور في نسن تمور في نسن تنكيت نسن ليدونتيتي ديال السنسن تسوثليت نسن سقمي الساقي أذر حاجي نرزان تابوان قراحان سي فري لي سامبوليك ذا زامول معنا دي زامول تغالين تيغاوين دي زاكسيون لكن دينايون l'assistant Mario Beaulieu-Lina, ce sont les actes symboliques qui deviennent des actions. Nous connaissons le ciel de Sawan, le chant Kemmel, il a quand on a نسوثر لثمورة الفضانيين وكنا نستعرفن الثمور في قبيليس لا بروكلاماسيون هي الفزوالة غادي وارشطاح معنا ذو غانا ما تكشم في كتاكي سالا غنسن ذو غانا تقبلن بالسفلسن كي كيهضر في ثمورة في ما ينوثين يبوين ثمون تنسن ذي ثيناوين يشمنتي. Madame Elisabeth Mayer, qui est avocate internationale, donc de venir dire un mot pour la Kabylie. Merci. I'm going to speak in English for the cameras, for the American audience. But Mr. President, honored guests, members of the Parliament, members of the leadership, and most of all, the Kabyle people, Azul. It is a profound privilege to speak to you all on this historic day, a day when people who have endured so much can declare their freedom. They're faithful to their identity, their culture, and their courage now speak to the world with one clear voice. Today's declaration does not emerge from impulse. It's the culmination of generations of resilience and decades of disciplined, peaceful struggle. It rests firmly upon the universal principles that guide all free nations: the right of a people to exist, the right of a people to be heard, and to determine their own future. And it's grounded in international law, in human dignity, and in the shared belief that freedom is not granted by those who deny it. It is claimed by those who uphold it.
As an American lawyer, I stand here with a deep sense of responsibility. Nearly 250 years ago, my own country declared that certain truths are self-evident, that all people are created equal, that governments derive their power from the consent of the governed, and that when justice is denied, a people may choose a different path. Those ideals have never belonged to one nation alone, they belong to humanity. What we witness today is an African people, one of the oldest on the continent, stepping into the community of nations through peaceful means, through lawful means, and through the steadfast conviction that freedom must never be synonymous with violence. The Kabyle people, you have shown you can be principled, that identity can be defended without hatred, and that courage can be exercised without resorting to arms. And in so doing, you offer not only an example to the region, but a reminder to all democracies of the values we all must protect, especially at a time when those values are under challenge around the world. Today's declaration is not a closing of doors, it's an opening, a statement of readiness to build a state rooted in democracy, equality, secular governance, and peaceful cooperation with neighbors and partners. It's the beginning of a chapter, written not in bitterness but in dignity. And so with humility and deep admiration, I pay homage to the Kabyle people on this day of courage and clarity. May the principles affirmed here, those of peace, justice, and self-determination, guide this new nation forward, and may they inspire all who believe in the enduring promise of human freedom. Long live Kabylie! Merci, thank you. Thank you, Elizabeth Myers. زيتون القارات النووية السجين زمرد من البوتي إني أقدر نقول تقبيلي يفضل النفوس الحكمة مصباطية وهال ألف السن الجناس الوكلة الحكومة أجرها أي قسم أزمة مصباط لي مدير وكان غالب الخدمة أي تواخد من وين يجري أفتمور تقبل دونك السجين زمرد اليوم بس الفرق بس القرآن ديال كل نزلوا يستقبل تقبل وين نهان زمرن هذا دياس زمري هاد البروك في اللعنة البروك في المستقبل البروك أفيق بيني David Roberts, ancien membre du gouvernement britannique. You're welcome. Good afternoon, ladies and gentlemen, honoured guests, President Mahini, all the wonderful people I've met today for the very first time. Coming from England, you've made me feel very welcome indeed. Kabylia is now ready to take its place on the international stage and amongst the peaceful nations of the world. Support for this process is support for human rights, for your own economic development, independent of China, hopefully, and for a democratic future in North Africa. I want to be brief, but offer my huge congratulations to the President, his great support team. I've met most of you today. You're a wonderful group. Thank you very much indeed. Thank you very much. يسالك عن الكا شحال سكسنا كيا المقام السو مغناس تمورت تقبيليت كي قراس لو موفمون دو ليبراسيون دو لا كابيلي فريمون اللي هو تصدرت تاويل المي سميو المي الفساقي دونك الساقي من مقالة ديكلاراسيون دينديبوندونس
En fait, donc, nous reprenons aujourd'hui notre souveraineté qu'on nous a volée d'abord en 1857, à ce moment à national, que maintenant en 1871, à ce moment déclaré la guerre. لغة الفرنسا فار لكن يقارب تكشف الجزائر الجزائر تيني يكبرن لكن يفوت هذاك المرة. En fait, on est passé, il y a eu un éthocide qui a été programmé depuis bien avant la guerre en fait, bien avant la guerre 1954-62. Et ils n'ont pas pu, ils ont tout essayé. نغنغي الجزان قلنا الحبس تكشف الكارب ديال الكل قضانا تمشي لنا وصلوا لنا لغالا المقالة politique génocidaire. Et elle a commencé en fait en 2001 اسميو نغانا سميو نغكن المزين تموت القبائل يدي لان فاش نسندي الماون السيناريو de la politique génocidaire qui a été après officialisé, assumé par le pouvoir militaro-salafiste algérien en 2019. Mais ce qu'on a appelé l'opération Zéro Kabylie. Il y en a à susciter à Moussa Guinard au départ, c'est une parenthèse. C'est le pouvoir algérien qui manifeste contre le mouvement d'émancipation, de libération de la Kabylie. À Kassagui, on a déclaré notre indépendance. C'est une phase en définitive. À partir de maintenant, ce sera un combat diplomatique et nous sommes prêts à l'assumer. Dax Tewara d'Iswaline, nous avons beaucoup d'espoir de retourner chez nous, de prendre notre destin en main. Jean-Christophe Martin, qui est conseiller du 11e arrondissement. Bienvenue. Quelle salle et quelle assemblée impressionnante! Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, les parlementaires, chers amis kabyles, chers amis québécois, chers amis de notre belle terre de Corse, où j'ai un peu de famille enterrée, chers amis, alors on m'a demandé de faire court, donc je vais faire court, n'est-ce pas? Il y a 2 ans, quand nous nous sommes rencontrés, Monsieur le Président, je ne connaissais pas la cause kabyle. Et je le confesse. Par contre, ce dont je me souviens, c'est de l'accueil qui m'a été fait. Un accueil chaleureux, un accueil fraternel et un accueil amical. À l'image de la Kabylie. Alors certains autour de moi m'ont dit, mais alors, qu'est-ce que toi, élu de la République française, tu vas aller faire dans les affaires de la Kabylie? C'est très simple. J'ai reçu une invitation amicale d'un peuple ami, un peuple courageux, un peuple fier, qui ne demande qu'une chose, c'est qu'on le laisse vivre. Eh bien, je suis très heureux et très honoré d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors je souhaite le meilleur à la Kabylie, aux Kabyles, que votre route soit heureuse et qu'à la fin, vous trouviez le bonheur. Je ne vous souhaite que ça, le bonheur. Vive la Kabylie et vive la France. أزول مانيس عمريوي سيدي ربي الألمان وسيد الساكي تمغرايا كاين ديموننت ولا قبايليين بشو الفرح فرح النمية الساكي يبض خاصة سيمبوليكمون يبض كرا العتاب كفات بغي غادينا كوميم اون بلوس الفرحة كي إلا قد أنا تجميلت إوي داكو كي لان ديك مورث يقنوغن
سي 2001 على ميداسا القرات نتسو ماشي نكوني كان ودا ونقرا نتسو وإذاك مازالت ديال الحبوس السنيني خاصك قلاكن كاع رايح يوم قلاكن الأولى ولنا خاصك قليكن لي سيلول لا غنون يربو شويه مي قليكن تقول لا غنا ونقنرا قليكن ولا غنا يالاس عيني ضرنا ساكي فكنت يعني كيني يزمر ومدانا ديني 150 سكوسنا كاين كورا ولاش طاس نتمورا يقنوغن وبلون ارتيمونان خاص سيمبوليكمون مي ور ما يوزني دائما باسكو كوني قديشنا يدا ثورا ان كار دو سيكل كوميم ان كار دو سيكل سي الجهه لنا ور ننغي يول ور نجرح يول ور ندور يول خاصك النوثنين نغنانا سحرقنا شمدار ولا غا الحبس مي فاكري دنيا غلينا زمان ومدانا ديني يقول شويه على العتيب التوان كفات اسنو خري قبالينا ساكيه نشرح شويط وكلادن هاد اللي غوكي قباليين برافو félicitations et tout le monde est Monsieur Emmanuel Abramovitch, président de la loge Ben Gurion des Mibrites. Bienvenue. Merci beaucoup. Cher Président, chers membres du Conseil, peuple kabyle et leurs amis, quel plaisir de vous retrouver face à la grande histoire que vous avez déjà commencé à construire il y a des siècles et que l'on essaye de vous voler aujourd'hui. L'acte fondateur de ce jour permet de revenir vers vos racines que l'on a voulu effacer. Et en tant que juif de père et de mère, je sais ce que vous vivez et je sais aussi ce que vous aurez à vivre. Mesdames, Messieurs, derrière le président, derrière ses conseillers et ministres, il va vous falloir être unis contre une nouvelle forme d'opposition qui ne vous fera aucun cadeau. Votre devoir, c'est dans le respect des règles internationales, de faire valoir ce que vous avez été et ce que vous êtes dignement en droit de redevenir, des êtres, un peuple libre sur sa terre qu'il a déjà construit. Avec son drapeau, son histoire et ses traditions que vous avez déjà et que vous n'avez jamais oublié. Maintenant, vous êtes porteur d'une mémoire et vous avez une obligation de transmission que vous devez, pardonnez-moi l'expression, imposer au monde. Parce que vous avez compris qu'il y a dans le monde des États et des groupes qui ne veulent plus que l'on parle de votre histoire, de vos traditions. Mais nous sommes ici porteurs de mémoire, avec un projet extraordinaire, avec à vos côtés des alliés indéfectibles qui vous accompagneront toujours. J'attends avec impatience les premiers déplacements internationaux du président Ferhat Mehini, la signature d'accords qui vont créer des emplois, des activités et redonner une vie à cette Kabylie que nous n'oublierons jamais. Bon futur à tous, restez unis et droits, le monde vous regarde. Merci. ولنا غيروح ريم حباش ولنا غيروح رويدي لاني تمورت وزمرنا راه هاد المسلايين
اشكوم وماشي داين ريدو من اديوغال يسالوا رويس ادوغال يمدا الناس مسلايين السنسو غاك هذه لين الشعون ثابغست داين يدي سدون سينو اقلاق نفرح داين كان ساكين On a fait un acte déclaratif, une déclaration solennelle لكن نكوني دي الليين نكوني دي قبيليين سياتو سوانت انتشكل في نظرة داينا ردي وضنا انتشكل في فلاوين في رقازن في قال تمورت تقبيليت انتشكل في يالوين يبوين قوليس تقبيليت في يالوين يسعان تموسنين في يالوين يتخمم نفسوس دي تسوثا دي الدون ادي كتايتشيس اكنا نملو ثمورتاكي غنبنو تسوثي وين ندي Laurent Kodovisk, je ne sais pas si je prononce bien, et du coup c'est l'auteur de Savoir analyse les mots du Moyen-Orient qui nous vient aujourd'hui d'Israël. Donc bienvenue à notre invité, je l'invite à me rejoindre sur scène. Alors, je suis arrivé de Jérusalem ce matin et je repars à Jérusalem tout à l'heure. Je peux vous dire que je suis là ici apparemment seul, mais qu'il y a énormément de monde derrière moi. Et vous m'excuserez ces deux petits mots en hébreu. La plupart d'entre vous le comprendront sans doute. Je vous félicite pour ce qui vient de se passer. Donc je vous dis Mazal Tov. La cérémonie qui est historique, mon fondateur de l'histoire de Mourta Qbaïlid. Parce que la liberté n'a pas de prix. C'est qui Mourta Qbaïlid sous mon sif verhad. La démarche qui est ça a permis quand même, ça va permettre de libérer notre revendication إذا نخدم شحال هي كينيا يوكلني الراية ديوال اللي فاسنا من غرفة قبايلية من الجزائر تيني شدن الحبوس ماشي كان دي محباس ميم لي ريفونديكاسيون ايناك اذن الطلب ايناك اذن السطور تشدي هي لا ديكلاراسيون d'aindépendance de la Kabylie va permettre سميس لا ريفونديكاسيون كادنيني امنو انتنا غادي يزطا سرزات يمي الرح سليمون نتمورتا قبايلي une déclaration d'indépendance افريد كانت تسيلي دغ مزروي رأيت لا دغ مزروي بغرفة قبايلية يعني دي تدون ارزداد on va y aller chercher des reconnaissances des États. On a beaucoup travaillé sur le sujet. On a eu beaucoup de discussions, des échanges avec des représentants officiels. ونبغى هذا نمسلايه في شغل كينيا خاطر نبغى غنروح كادين ايتاب باغ ايتاب يتيك تم زواروتي بظن دي زيتا دي ريبريزونطون اوفيسيال من ثيمورا قمني نعد الكرسي نمسلاي في ثمور تقبايليت نمسلاي في ثيمون تمور تقبايليت باش زمرا كانت دينير او غرفه قبايليه إليم يمكن دينير فرحم لا ديمارش كي دو ديكلاراسيون دو لانديبوندونس خاطر بحال كان فين اللي راه داوي حالين الهام كان راه داوي تمور تقبايليت هادي جوجي يطيج فلانا غطاس ان عتساب وغرفه قبايليه غطاس ان عتساب وتسرون في مثيلنا السكيري هي ذس عندي دننا ذاك ني تمور تقبايليت تعيا بكوياكيا تمور تقبايليت الصافير تمور تقبايليت ديكلاري دو لانديبوندونس يوكلني كاين الزيلو اين كل عتابي قلنا عتاب شحال هكي وغرفه قبايليه هذه يغال دو كوتي ناريد d'ailleurs je profite de l'occasion de تساعدين des messages en disant que avec la déclaration il y aura de la répression etc. je pense que اينيك ساعدوا ذابو الجزائر فلان شحال يسقسنا هكيا نبض vraiment le maximum de répression نوالا غير محبوسان ولا تيثوين ولا même des condamnations à mort ساعات 38 ديال المزيان دي فاتن حكمن في الاسم سلموت ساعه نرى اوكا دينيا
aucun motif pour les arrêter déjà. Alors là, pour les condamner à mort, ça veut dire ولاش داش تساعد على ثمور تقبيلي مي او كونترير ساكينيا ثمور تقبيلي في كونترير سي ان بروجيكتور راه يمثل فلاس افيك لا ديكلاراسيون كي دانديبوندونس دو لا كابيلي هات مايلا وين قعدان دي ريبريسيون هات عدان تكا مي ابارتير هو ساد ساون او كونترير la une petite répression, un petit geste de violence contre le peuple kabyle et Rafana Tidwalin. Nous voilà d'ailleurs jusqu'à l'annonce de la déclaration يكروا راحوا اما ذنوثني غما كل الجناز يبدا وكي تكيا الى لا ديمارش ديال بويس سي سا لا نوفيل استراتيجينا لا نوفيل اورينتاسيون استراتيجيك du MAC et du gouvernement. Nous avons dit on n'est pas des aventuriers. Et on est prêt de débattre avec Winnie par rapport au fondement, par rapport à la stratégie. أتصل يرجز نتلاويني قدشن شحال دي سواسن شحال الشهورا كي سيرتو نوطامون ينقولا أتصل القديش كلان يا ساكينيا أمنو يبوضر ومكانيس on a déclaré l'indépendance de la Kabylie et أين ذا تدون ذين يلهان وعرف قبيلية هذه يكفو العتاب هذه يكفو وين نديري غفار قبيلية ثاني ميرتي تي كو 5 encore une fois أو نينير أفودي جرزن article النظام Djongui Talamoni, qui est ex-président de l'Assemblée de Corse, qui est venu de Corse pour assister à ce grand événement de la Kabylie. Merci. Merci. Quelle émotion. Difficile de parler d'émotion comme celui-ci. Alors, Monsieur le Président, cher Ferhat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, les membres du Parlement kabyle, Mesdames et Messieurs les responsables et militants du mouvement de la cause kabyle, chers amis, simplement quelques mots venant de Corse, mais c'est une longue histoire que celle de ce compagnonnage entre les Kabyles et les Corses et entre notre mouvement singulièrement et le mouvement kabyle, puisque nous avons reçu il y a fort longtemps, donc depuis fort longtemps des délégations kabyles, et y compris Ferhat Meni, donc qui non seulement avait fait des discours qui étaient remarquables et inoubliables, mais il avait y compris pris sa guitare pour nous convaincre encore davantage de la richesse et du dynamisme de la culture kabyle. Alors tout cela est resté véritablement dans nos mémoires et dans nos cœurs. Et c'est vraiment avec beaucoup de bonheur que nous sommes ici avec Alain Simoni, qui est l'un des responsables de notre exécutif. Alors, simplement quelques mots sur la façon dont notre mouvement conçoit les affaires internationales. Vous savez, il y a un sujet, il y a un principe dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, et je n'y reviendrai pas longuement, c'est le principe de libre détermination des peuples. Et évidemment, c'est ce qui fonde votre combat, c'est ce qui fonde également notre combat en Corse. Alors, ce principe-là est un principe absolument sacré. Il a été reconnu par la communauté internationale après la guerre de 14, on se souvient notamment du président Wilson, mais dans la pratique, il a fallu effectivement continuer à mettre sur le métier l'ouvrage, et souvent avec des résultats qui n'étaient pas à la hauteur des enjeux. Donc c'est un combat. Ce droit des peuples à l'autodétermination, c'est un combat qui continue en Catalogne, qui continue en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, et qui continue dans d'autres pays, parmi lesquels le nôtre. Alors, Monsieur le Président, messieurs, moi je voudrais simplement vous dire ce que peut-être certains d'entre vous ignorent, ce que beaucoup d'entre vous ignorent peut-être, c'est que ce principe, la première fois qu'il a été mentionné dans un texte constitutionnel, eh bien, ce n'est pas aux États-Unis, on en a entendu, bien entendu, et c'est très important, la déclaration de 1776 et également les constitutions, puisqu'il y en a évidemment un grand nombre de constitutions aux États-Unis, il n'y a pas que la constitution fédérale, tout cela est fort important, il y a eu d'autres constitutions à travers le monde, mais la première constitution qui a mentionné le droit des peuples à leur autodétermination, c'est la constitution de la Corse indépendante en 1755, et nous avons en tête les mots exacts
de cette reconnaissance, de cette affirmation du droit à l'autodétermination des peuples. C'était la première occurrence, en tout cas en matière constitutionnelle. Le peuple corse, légitimement maître de lui-même, ayant reconquis sa liberté. Alors, non pas conquis sa liberté, mais reconquis sa liberté, parce que la liberté est une donnée de droit naturel pour les Corses, comme pour les Kabyles, comme pour tous les autres peuples. Alors, on pourrait dire aujourd'hui, en ce jour solennel, on pourrait dire effectivement, le peuple de Kabylie, légitimement maître de lui-même, ayant reconquis sa liberté. C'est ce qui fait. C'est ce qui fait tout le caractère historique de ce moment que nous avons tenu à partager avec Alain Simogne. Nous sommes venus pour partager ce bonheur qui est le vôtre, pour partager aussi, bien entendu, ce projet que vous lancez aujourd'hui, car ça n'est qu'une étape sur le chemin qui est le vôtre et que nous avons suivi depuis des décennies. Mais nous voulions vous dire, et j'en terminerai par là, que devant ce chemin qui reste à parcourir, devant les obstacles qui ne manqueront pas de survenir, vous n'êtes pas seul. Vous avez à vos côtés des peuples comme le nôtre. Vous avez à vos côtés la justice. Vous avez à vos côtés le droit international. Alors, je le dis à mon tour, vive la Kabylie libre et indépendante. Vive les peuples en lutte pour leur liberté. Forza! Tout notre cœur et notre passé vous accompagnent en ce moment. Nous sommes à vos côtés et nous sommes nombreux à être à vos côtés. Je souhaite le meilleur à la Kabylie, au nom des Corses, et ils sont nombreux, qui nous observent et qui vous soutiennent. Merci. Alors, je suis Jean-Guy Talamogne, je suis un militant du mouvement Nation et un mouvement corse indépendantiste. Nous sommes ici avec une délégation pour apporter notre soutien au mouvement kabyle au moment où la Kabylie déclare son indépendance. Alors, nous voulions bien sûr vivre ce moment particulièrement émouvant, donc d'une nation qui reprend son destin en main, et puis nous voulions aussi apporter le soutien de notre mouvement et plus largement d'un grand nombre de Corses au mouvement kabyle et à la Kabylie, à cette étape qui sera certainement marquante sur son chemin vers la liberté. De nos amis, de nos frères amazirs du Maroc, j'appelle Omar Zenifi, pardon. Azul Flaoul. Félicitations. C'était un rêve, maintenant ça devient une réalité. Au nom d'Imazirn al Maroc, qui soutiennent votre projet, je sais qu'ils sont nombreux. Je vous souhaite tout le bien et le bonheur. Et j'appelle l'État marocain à faire des relations, une reconnaissance pour l'État kabyle. Donc voilà, comme nous l'avons annoncé, nous avons dit effectivement, nous avons préparé quelque chose d'énorme et de grandiose à Versailles. Bon, il y a eu beaucoup d'interventions, beaucoup de pression, ça n'a pas été fait. Nous avons naturellement clenché le plan B. Ça, un plan B, on savait en français. Donc nous sommes comme dans une superbe, précieuse, salle très prestigieuse, dans le 8e arrondissement, à Paris. Il y a des chambres, c'est une très bonne chose aussi. Il y a beaucoup de monde, bien sûr. La salle, normalement, elle est faite, je pense, pour 600, 650. Là, je pense qu'on est comme à 1000 personnes, un peu plus. Beaucoup n'ont pas pu venir, beaucoup nous ont rappelé, malheureusement. Il faudra peut-être le zénith pour satisfaire tout le monde et un camp. Donc, ce qui est important, parce que c'est un acte important, parce qu'il fallait faire. D'abord, par rapport à la répression que nous subissons. Par rapport parce que de là, depuis un bon moment, les Kabyles subissent. Nous devons, pour les martyrs du printemps noir 2001, nous le devons pour le prisonnier, nous le devons pour le peuple kabyle de manière générale, par rapport à la répression qu'il subit. Donc il fallait absolument le faire. Là, je pense qu'il y a un avant le 14 décembre, un après le 14 décembre 2025. Parce que nous devons aussi aller vers d'autres choses, dans notre combat,
toujours pacifique, mais avec beaucoup de détermination. Je pensais là à Menora des Kimel, à des Nerkan, on est très content parce que c'est très bien passé. Il a tous les Kabyles, on doit il faut la solidarité, il faut l'union. وكان دير القايد تشعفوا تقبيليت وكان ادفن تفت افي قبيليين خاطر كل واحد كثر السيا الفرد on est sorti vraiment définitivement de la tutelle coloniale algérienne, même symboliquement, même politiquement, c'est un acte important, c'est un acte sur le plan politique, sur le plan psychologique et sur le plan diplomatique aussi. C'est très important parce que là on va aller vers autre chose. Nous sommes libres, nous sommes comme tous les peuples du monde, nous devons avoir notre propre autorité, notre propre État. نسوا انا ضمنا نسوا وانا هنا نمشي لغدا الحي نمشي لغدا الفلا نزمل مالنا ونكون كذا فقبيلي يسا غزلف ولكن تايسو حالي مانيس تايسو حال يغاوسو ينس نمشي لغدا يخدمون كنيس. Voilà, encore une fois, nous sommes très contents parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'invités. Certains n'ont pas pu venir finalement. Ils sont allés à Versailles parce qu'ils n'avaient pas bien compris, pourtant on a bien communiqué. Mais il y a quand même beaucoup d'invités, beaucoup de gens, que ce soit Kabylie, que ce soit international, les gens sont venus un peu de partout, du Canada, des États-Unis, de l'Allemagne, de la Belgique, de la Pologne, de la Suisse, de l'Italie. Ça fait vraiment plaisir. Donc, on est très contents. Donc, on prend acte de cette déclaration d'indépendance et puis toujours vers l'avant. Monsieur le député Mario Beaulieu, qui est député du Bloc québécois, de me rejoindre à nouveau sur l'estrade. Merci. Bonsoir, Monsieur Mény, mon ami, que j'ai eu le plaisir de recevoir au Parlement d'Ottawa et au Québec et qu'on va recevoir bientôt à nouveau. Alors, chers amis kabyles, vous savez, le peuple kabyle fait le même combat qu'on fait au Québec pour son autodétermination, pour sa liberté, et on va continuer à la faire. Je salue tout la lutte du peuple kabyle pour sa langue, pour sa culture. C'est ce qui fonde le droit à l'autodétermination, qui est un principe premier du droit international. Alors, on va continuer la lutte. Alors, le Bloc québécois tenait à manifester sa solidarité avec le peuple kabyle. Vous savez, j'avais également salué Camera Naïtid, qui était la présidente du Congrès mondial à Amazigh en 2017. Elle a coupé dans les prisons en Algérie. Elle a été prisonnière d'opinion, comme des centaines d'autres le sont actuellement. Au Parlement, avec mon ami Rachid Bandou, un Québécois d'origine kabyle, on a présenté 2 pétitions pour demander au gouvernement canadien de condamner cette situation arbitraire et condamner les arrestations. Alors, la cause de l'autodétermination des peuples sincères dans le combat pour la diversité culturelle et linguistique partout dans le monde, on a dit, on ne le répétera pas trop. Il faut continuer. Nous pensons, comme vous, qu'une mondialisation équitable va se faire dans le respect entre les peuples et non par l'hégémonie d'un peuple sur les autres. Alors aujourd'hui, j'ai eu l'honneur d'être témoin de cet événement historique, cette déclaration d'indépendance. C'est une immense fierté pour moi en tant que Québécois. Alors, je vous salue. Et je le répète encore, vive le Québec libre, vive la Kabylie libre. Merci. Merci. Pour moi, c'est un grand honneur de participer à cet événement historique. La déclaration de l'indépendance de la Kabylie, c'est vraiment important. Je pense que ça va être une inspiration pour la suite du combat pour le peuple kabyle. Et pour moi, en tant que Québécois, c'est vraiment une immense fierté d'avoir assisté à cet événement-là. Alors, vive la Kabylie libre, vive le Québec libre. Tout comme la Kabylie, le Québec a aussi des jeunes engagés. Donc j'appelle Vincent Larochelle, qui est attaché du Bloc québécois. Merci pour vos encouragements. Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Larochelle, je suis un indépendantiste québécois. Et autant que je supporte l'indépendance du Québec, je supporte l'indépendance de la Kabylie et de tous les autres peuples du monde. Merci. Je
pense qu'en tant que Québécois, ce que vous faites aujourd'hui est profondément inspirant. C'est une énorme fierté de me trouver parmi vous aujourd'hui. الزول في اللون الزول اللي مدوك لنا تيكول 5 تنمرتوني يمي دارزا مساكي غورنا اثنا كنت ولام كلشي عدا كني وفا غاسما سي ان بلان بي كني قارنا كني كنا مرنو فيه اتيلي كان دي فيرساي ما كان يتنفنا دي تزواره ثقرانا ماشي دي فيرساي اتيلي دي باريا إيه مام تباري تشبح ولاد باريا تسعى مزرويين ناس غيجان أدن نفرح سيمون نتمور ثقفيليث إلفدا دونك نكوني نخدمي تسا لاني عقال لاني فرانيين لاني قبايليين ديوسان سيال ثما لاني رقازن لان تياوين يقرفذن أفرحاكين تيمون نتمور ثقفيليث ذوين رد نج أرزاث ذوين رد نجوار رونا ذوين رد نج إيسوث وين تقبايليين يدي تدون أكن يبغي لي غاين يبغون يضرود أما إلما كما أما وذ يتفنما كما ذي فرنسا أما ذي ثمور ثقفيليث أذكرن وذا دسفلنا مزروية كني دنسفلن كنا مزروي وذا يغيزوارني كان إيوا كنا نفنو إيمالا ثمور ثقفيليث أتيدير ثمور ثقفيليث ذي ثموننت أتللي قمت يدنا غام النغض وين رايك ملان ثانمير ثموني مدام يدنا أرثك القناو. Donc j'appelle la prochaine intervenante, Marie-Anne Alpin, donc qui est aussi qui vient du Québec aussi, qui est présidente de la société Saint-Jean-Baptiste. Donc bienvenue. Donc vous êtes nombreux de venir du Québec. Je vous invite à prendre la parole. Merci, merci. Félicitations encore, vraiment, au nom de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Bravo! C'est un geste important. Monsieur le Président, on se connaît depuis longtemps, avant même que je devienne présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste, à cause de son ami Karim Akouche, lors d'un spectacle. Parce que je suis comédienne aussi, on a fait un spectacle ensemble. Parce que l'art et la culture, c'est super important pour pousser une nation dans la plus belle, dans la beauté. Et je voulais dire que ici, nous sommes tous témoins d'un moment important. Alors, à partir de maintenant, puisque nous sommes des témoins, nous sommes des ambassadeurs, des ambassadrices de ce qui s'est passé ici, parce qu'il faut continuer à parler de cette déclaration d'indépendance partout. Et il y a justement des gens qui viennent de partout et je félicite l'organisation pour avoir réussi à aller chercher des porte-paroles de partout. Le plan d'action pour l'autodétermination était incroyable. D'y aller de façon pacifique aussi, c'est incroyable, c'est un succès. On doit continuer et on doit y aller aussi avec beaucoup d'amour parce que la suite, il va vanter fort. On le sait, mais avec beaucoup d'amour, beaucoup d'art, beaucoup de culture, on va réussir. Merci! C'était vraiment un moment touchant, puissant. C'est une action incroyable de se doter finalement des pleins pouvoirs. Déclaration d'indépendance unilatérale, c'est un moment historique. Les Kabyles et les Québécois, on a beaucoup de choses en commun. On se bat pour garder notre langue et notre culture. Et ça passe par les pleins pouvoirs. Nous, on réclame au Québec d'avoir les pleins pouvoirs, d'avoir un pays à nous, être les maîtres chez nous. Et puis, c'est ce que vous avez fait aujourd'hui, une déclaration unilatérale. Alors, c'est très émotif. J'étais très heureuse d'avoir pu participer à cet événement majeur et de voir des gens de partout à travers le monde y assister. Comme je le disais dans mon mot, c'est important maintenant qu'on continue le combat. Parce que là, c'est une étape, mais il va falloir se tenir
tout le monde ensemble pour parler de ce qui s'est passé. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs et amis du peuple kabyle, la Catalogne a beaucoup de points en commun avec la Kabylie et ça fait longtemps que nous nous apportons réciproquement amitié et solidarité et que nous condamnons la répression dans toutes ses formes, linguistiques, économiques, politiques, etc. Il y a 8 ans, la Catalogne célébrait son référendum d'autodétermination qui a fini avec plus de 1000 blessés, des dirigeants politiques emprisonnés et d'autres à l'exil. Aujourd'hui encore, il y a un rappeur en prison pour avoir dénoncé la corruption monarchique à travers ses chansons et toujours des gens à l'exil. Nous saluons aujourd'hui l'acte que la Kabylie a réalisé ce 14 décembre avec courage et détermination. C'est un acte plein d'espoir qui doit inspirer tous les peuples qui luttent pour récupérer sa liberté et se défaire du joug colonial. Merci de votre attention. Vive la Catalogne, vive la Kabylie. Merci beaucoup. pour le travail remarquable que vous faites. Il est riche en émotions. Nous avons accueilli énormément, il y avait beaucoup de militants. Malgré les tentatives de censure, les tentatives de sabotage, nous avons réussi, nous avons mené les choses jusqu'au bout. Nous avons accueilli nos militants, nos chers Kabyles, et même des Kabyles qui sont complètement apolitiques. Ils sont venus soutenir leur État kabyle, l'indépendance de la Kabylie. Nous avons eu aussi l'honneur d'accueillir beaucoup de délégations étrangères. Tout le monde n'a pas pu passer pour la prise de parole, mais ils étaient nombreux à nous apporter leur soutien, à nous accompagner donc, dans cette démarche d'indépendance. Ce n'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, c'est un jalon historique que nous marquons devant la planète entière et dans l'histoire de notre identité. Mais le travail, il est à redoubler dorénavant. Nous avons un énorme travail diplomatique à mener. On va chercher la reconnaissance officielle. Mais ce n'est pas ça. La NAVAD sait le faire. La Kabylie va désormais, sûrement, comme nous avons l'habitude de l'avoir, subir beaucoup de répression de l'État algérien. Je dis déjà merci, 1000 merci aux Kabyles qui n'ont pas cédé, à nos militants, à nos prisonniers, que malgré ils sont dans les prisons, ils nous apportent leur soutien par la pensée. Donc je dirais que dorénavant, il faut justement garder ce courage, garder ce cap et garder confiance et espoir en cette Kabylie. Il ne faut pas céder à la peur. On a dû résister pour exister. On fait face au colonialisme algérien. Notre existence remonte à des années avant Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, vous allez voir, l'histoire de l'Algérie au sein de la Kabylie sera qu'une petite parenthèse de notre histoire. Nous allons regagner notre souveraineté et notre indépendance avec vous, grâce à vous. Et nous avons confiance en les instances internationales. Nous allons mener tout le travail nécessaire. Ayez confiance. Et donc Marjane Abadi pour les Iraniens libres. S'il vous plaît, je vous invite à monter sur scène. Bienvenue. Je pense que nous devons tous et toutes soutenir partout dans le monde les peuples qui aspirent à la liberté, à la prospérité et à l'état de droit. L'attitude du gouvernement algérien et la prise en otage, par exemple, de Boualem Sansal nous indique que ce n'est pas un état de droit. Il marche exactement sur les pas de la République islamique quand il s'agit de prendre des otages. Il marche également sur les pas de la République islamique quand il s'agit de
ne pas être un État de droit. Et je vous souhaite beaucoup de liberté, beaucoup de prospérité et vive la Kabylie. Merci. Parce que la Kabylie, c'est aussi des talents. La Kabylie, c'est des compétences connues et reconnues. On va faire intervenir quelques-uns de nos talents. Et j'appelle à me rejoindre sur scène Charlotte Touati, qui est historienne et rattachée à l'Université de Lausanne. Bienvenue. Merci. Salut. Bonjour. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, Monsieur le Président, c'est en historienne que je vous parle aujourd'hui. Et aujourd'hui, précisément, nous écrivons une page d'histoire. Une page que tant de générations ont espérée, défendue, parfois murmurée dans l'intimité des villages, parfois proclamée publiquement malgré les risques. Une page que nous tenons enfin dans nos mains. L'indépendance de la Kabylie n'est pas une rupture, c'est un retour. Un retour à l'ordre naturel des choses, à ce que le peuple kabyle a été pendant des millénaires. Un peuple souverain, maître de ses montagnes, de ses lois, de sa langue, de sa mémoire et de son destin. Les historiens qui ont sondé les archives, les traditions, les manuscrits et les récits anciens le savent. Aussi loin que porte l'enquête, la Kabylie apparaît comme une entité politique organisée, cohérente sur le mode fédéral et autonome. J'appelle Samia Saïd Bousfran, qui est professeur des universités au CNAM, spécialisée dans l'informatique et l'intelligence artificielle. Bienvenue. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, membres du gouvernement, les députés, chères militantes et militants, honorables invités, bonjour. Avant d'arriver en France, j'ai connu le mépris et la discrimination en tant que femme, le conservatisme et les lois algériennes n'ayant pas aidé. L'injustice que j'ai vécue était donc double, parce que je suis une femme, mais aussi parce que je suis kabyle, à travers le dénigrement constant de notre langue et de notre culture. Si j'en parle ce soir, c'est pour donner la voix à toutes celles qui n'ont pas la chance de s'exprimer devant vous comme je le fais. Alors cette indépendance que nous célébrons collectivement aujourd'hui représente pour moi l'espoir d'une liberté tant attendue. Liberté des femmes, liberté de conscience, liberté d'expression et bien d'autres encore. Mes recherches scientifiques sur l'intelligence artificielle générative appliquée à la langue kabyle m'ont permis de découvrir le sort réservé aux quelques 6000 langues autochtones dans le monde. Presque toutes sont en danger d'extinction et subissent la fracture numérique. Dans ce cadre, j'ai identifié 2 facteurs essentiels à la revitalisation de toute langue autochtone menacée. D'une part, la détermination d'un peuple à défendre sa langue et sa culture, et d'autre part, l'existence d'un État qui protège cette langue et cette culture, qui leur accorde les moyens humains et financiers nécessaires pour exister, tant dans les institutions que dans l'espace numérique. Pour nous, les Kabyles, la volonté et l'attachement à notre langue et culture ne font aucun doute. Ce qui nous faisait défaut, c'était un État. Nous sommes désormais en train de le construire grâce à cette indépendance. الزلف الاول كحد بما سمي سعيد ول دم دياز درجازو مسكونش اوتور ميتور اون سان كوميديان تياتر دونك سي قلار دي باريا pour déclarer l'indépendance de la Kabylie كاين فادنا في حاجه طري بازيك في الساقيه اي غرومنا كاين نصلا ديكلاراسيون d'aindépendance بوسا خاطر عايشه لا ديكلاراسيون دو غير que nous a fait l'État algérien en 2021 mais كاين الساقيه ولا على سي une action je le vis pas comme une action je le vis comme réaction à ce que nous avons vécu à ce que le peuple kabyle vit depuis son existence là depuis l'existence de l'Algérie post-coloniale donc atasir يضبوا حساكا غطاس القبايل يروح لشربات عمر ندونيث غاسكا غطاس لي زوبستاكل مغاوقا يديو فو موسو كني دي اورغانيزينا كنا ديهكي ثماري كم قرن ساكيا معنا يصوت ذاك اللي خدميت طاس القبايل ديال انا ايثيغاريا
وساند نشنا نوزرا وكلوا لك شحال يقول مزرارا نمسلي تقبايليت نورقا تقبايليت ندر تقبايليت. Prochain intervenant, Mesd Arsqit Hamani. Merci, Zulflaouen. Ils m'ont imposé dans 3 minutes, donc je vais essayer de rentrer dedans. Surtout aujourd'hui, c'est pas 3 minutes. Aujourd'hui, il faudrait qu'on se prenne 24 heures, non-stop. Et ce ne sera pas suffisant. La première chose, vraiment, je tire un chapeau à l'organisation, aux hommes et aux femmes qui ont mené ce chantier, mais d'une dextérité, d'une intelligence. Mais vraiment, encore une fois, vous m'impressionnez. Vous me direz, c'est naturel. C'est ça, c'est un détail, mais très important. Ils l'ont réussi avec très peu de moyens, mais ils ont quelque chose qui n'a pas de prix, c'est la passion, l'amour de leur cause. Quand tu as l'amour de quelqu'un, même dans la vie privée, rien ne peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs. جمع ناس انديبوندونتيست ومن طور واحد نفس الموت ديال البطل بس كي نروحوا يا ذاكي اقلي ذاكي دي باري ونبنيو لي انديبوندونتيست لكن من الديكلاراسيون اللي لاتيرال ذاكي دي باري بس كي سلفا دامبوراني اللي ذاكي ينسل السلام هذاك لانديبوندونس كي اديو اين كرزن كارثات وتسوالي هذاك منو تمورت القبايل سيرتو بور لي زانديبوندونتيست يوزا السكي يوزا مليح رزات سي ان كرون با ومنو تمورت القبايل البونسيات تروح سيمدو كاليو تروح سيمدو كاليو كذي ندير الحبس السكيو ديال البطل نسالة مثلا اتفقن بلي فيت بوسيبل اقلا غادي دي سنسون اقلا غادي دي ستوشولي نفسن تلمير في Fnaf Ali est une figure féminine de proue qui incarne ce courage et cette bravoure. Je l'invite à monter sur scène, à me rejoindre pour dire un mot sur cet événement. Sergei, je tremble de tous mes membres. Je vous demande de pardonner mon hypersensibilité, surtout aujourd'hui. J'ai 1 million de mots qui s'entrechoquent dans ma tête, mais aucun mot n'est à la hauteur de l'événement d'aujourd'hui. J'ai envie de dire tellement de choses. 3 minutes, c'est trop court. Mais j'ai le sentiment d'avoir fait un marathon. Et je pense, nous l'avons tous fait, tous ensemble, ce marathon. Et aujourd'hui est comparable à la ligne d'arrivée. Je pense que nous sommes arrivés. الزلف لاكون الزلف اللوان الزلف لك ما صفر حافي غديش معنا كل ثاقيني ما قبل هذيك من الغوالي. On va marquer 1 minute de silence debout pour les prisonniers et pour tous nos frères qui sont assassinés par le pouvoir algérien. Merci. Merci, je ne veux pas vous fatiguer davantage. Au prime abord, je tiens à féliciter particulièrement les militants qui sont exposés, eux et leurs familles, et qui travaillent sans relâche dans l'ombre. Grâce à eux que nous sommes là. Je tiens à féliciter également l'organisation exceptionnelle, typiquement kabyle.
ça a été l'événement d'aujourd'hui, ça s'est très bien passé, c'est très bien passé. Et puis il y avait une diversité dans la salle, Il y a des personnalités qui étaient présentes, parmi lesquelles M. Mario Boul, député, Marianne Albert, la présidente de la société. Il y a d'autres invités, l'attaché politique de Mario, et d'autres représentants soi-disant de personnalités issues d'autres nations. Donc ça s'est très bien passé. Et puis, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait les générations, les anciennes générations et les nouvelles générations conjuguées aux petits-enfants. J'ai vu même des petits-enfants qui étaient présents. Donc toutes les générations se sont unies pour une cause. Et on dit toujours, ceux qui ne croient pas à l'impossible concrétisent toujours leurs objectifs. Mais l'unité c'est important. Quelles que soient nos divergences, quelles soient, même le choix c'est entre une famille. Mais l'objectif, la cause, l'objectif, le but là, c'est l'indépendance de la Kabylie. C'est très important. Parce que connaître quelqu'un, d'abord, surtout la langue de Rewala, qui est menacée, attention, alors quand une langue se met dans les profondeurs de l'océan, d'oublier l'entraîne avec elle, le peuple locuteur, ça veut dire même le peuple il va disparaître. Et puis l'histoire de l'humanité montre très bien. Donc c'est important. Alors la seule solution qui permet à un peuple dominé de survivre, c'est sa véritable liberté. Et d'ailleurs même quand on veut développer de bonnes relations avec l'autre, avec le voisin, il faut être soi-même. Pour être capable de développer de bonnes relations, il faut être soi-même et non parce que les autres veulent qu'on soit. Donc la Kabylie, le peuple kabila doit être ce qu'il est et non parce que les autres veulent qu'il soit. Donc et la relève est très importante. Je leur ai toujours dit, il mourut. La mort, quand elle arrive, elle ne fera pas la porte. Elle rentre, elle choisit qui elle veut. Alors, il faudra, c'est les deux générations, et penser à la relève. Aujourd'hui, demain, on ne peut pas être. Donc, c'est la relève est importante. Alors, certaines personnes sont là, mais on n'a pas pu donner la parole à tout le monde. On tient à remercier donc ceux qui sont là, ceux qui nous soutiennent par la pensée, qui n'ont pas pu se rendre aujourd'hui. Et donc, je remercie Yigal Karman, président fondateur de la Middle East Media Research et ancien colonel des services de renseignement israéliens. Nassar Abou Zahra, président du CMA. Josiane Sobero, ancienne chef d'établissement de l'éducation nationale et directrice d'établissement spécialisé. Gérard Sambrana, ancien ambassadeur français. Sophie Broyer, journaliste France 2. Naïma Moghir, présidente de l'association internationale L'Ambassadrice. Bouabel Mohamed, qui est dans le parti Tamout pour les libertés du Maroc. Sévag Trossian, qui est avocate. Laura Robert, présidente des accords d'Abraham pour Gibraltar. Jean-Charles Goldberg, du Dimi Watch. Daniel Christensen, auteur. Omar Ait Mokhtar, qui est ami de la Kabylie, politicien. Yana Grinspin, universitaire. Simon Roger pour le Monde. Emmanuel Crène, élu local du Sud-Ouest. Lorenzo Vignal, qui est un ami qui soutient la Kabylie. Nicolas Lignol. Ferhat Akir. Aziz Al-Bouzaïd Cheki. Fatah Amara. Céline Masson. Saïd Amini, Evelyne Abitbol, journaliste, auteure et co-sénatrice québéco-marocaine et militante des droits humains et de la démocratie. Mandana Javan, physicienne et femme d'affaires irano-québécoise et militante des droits de femmes et de laïcité. Inda Ayari, que j'ai vue, elle était parmi nous. Guillaume Poitou, élu parisien, responsable politique national social-démocrate. Merci pour vos amitiés, merci pour votre soutien. La déclaration d'indépendance, c'était tout un process qui a été déroulé par nos institutions et donc le MAC va en dire un petit mot à travers donc
le président du bureau exécutif général, qui est Reza Assiaï. Pour ceux qui ne savent pas, le MAC est très structuré dans le monde. Nous avons plusieurs coordinations à travers le monde et en Kabylie. Reza est le porte-parole donc de ces coordinations. Merci, chers collègues. الزولك فلاو نزول فلاو كنت سالفرح ذا مقران يكون ولا ساقين ذا سنت لليوم دنيني غوالي إما غنسنا غدنينا والي قبايليين مثل زوارا غادي نغتان ميرث إما سلوايا عقالاني نفقيون الحرمة دونك أتيد مسلايا خسرومي لكن أتفهمناك وأتفهمك مثلا. Alors, bonjour à toutes et à tous, honorables invités. Comme l'a dit tout à l'heure notre sœur Thana, les mots sont parfois insuffisants pour traduire l'intensité de l'instant et la portée de l'histoire qui s'inscrit aujourd'hui. Si nous sommes réunis, c'est parce que le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie est né d'une nécessité claire. Transformer les aspirations profondes du peuple kabyle à la liberté en un projet politique réel, structuré et durable. Avant le MAC, la Kabylie a connu des mobilisations sincères, mais fragmentées. Une organisation horizontale où l'autorité et les objectifs étaient dilués et une pétition massive en 1998, si les amis se souviennent, est restée sans prolongement politique. Les idées existaient, mais les outils manquaient beaucoup. Le MAC est né pour combler ce vide. Après un temps de réflexion et de débat interne, une décision fondatrice fut prise le 14 août 2007 à Eril Ali, lorsque notre président Ferhat Mahani a structuré officiellement le mouvement. Ce choix a donné à la cause kabyle une ossature politique, une continuité et une capacité d'action. Depuis, le MAC a bâti des coordinations régionales, des sections locales, des commissions spécialisées que je salue par ailleurs. J'aurais aimé les inviter tous ici, mais si j'ai des présidents de coordination qui sont encore ici, je les invite à venir sur scène et je vous prie de les applaudir chaleureusement. Jamel, Maoulesh, Salah, voilà, Saliha de Suisse, Ameroche, Kaina, ils sont les autres. Jonas, est-ce que Saliha est là? Non. Je vous prie de les applaudir chaleureusement. Afous Iman Seni Agelen Omusso. Alors je continue, ce ne sera pas long. Merci. Alors, fidèle à l'héritage politique et culturel de la Kabylie, le MAC s'est construit sur des principes démocratiques clairs. Ses orientations majeures sont débattues, consultées et validées collectivement à travers ses congrès, ses instances élues et ses structures territoriales. Cette culture de débat et de responsabilité collective qui fonde la légitimité de notre démarche. Aujourd'hui, nous sommes à un moment décisif. Notre président, avec son gouvernement, porte une responsabilité historique et nous souhaitons ici leur apporter la caution morale, politique et organisationnelle nécessaire pour franchir le pas. À celles et ceux qui ont milité dans la discrétion et parfois dans la peur, à nos cadres qui ont structuré la pensée, organisé la lutte, à nos prisonniers politiques et à leurs familles, à nos martyrs dont le sacrifice éclaire notre chemin,
La Kabylie n'oublie pas et n'oubliera pas. La liberté n'est ni un slogan ni une utopie, mais un droit. Et ce droit, le peuple kabyle est prêt à l'assumer. Vive la Kabylie libre, indépendante. Simon Tismour Sakveili, Tenmer Senououn. Mes Hamid Gharab. Messes Lourey, Farhat Mahnia, Mes Hanafi Farha, mes premiers ministres du gouvernement, mesdames et messieurs, honorables invités, sœurs et frères kabyles à Zulflaoun. En ma qualité de président par intérim du Parlement kabyle, né le 14 juin 2020, je tiens à exprimer notre fierté de servir l'institution qui incarne le dialogue, la légitimité et la continuité politique de notre nation. Le Parlement kabyle est le lieu où se façonnent les fondements d'une Kabylie libre, juste, pleinement souveraine. Honneur à ceux qui ont contribué à sa naissance, à ceux qui ont diffusé son existence et à ceux qui œuvrent aujourd'hui à son rayonnement. Le Parlement kabyle, l'Imner Kveili, est une institution née de la volonté d'un peuple de préserver son identité, sa dignité et ses droits fondamentaux. Il constitue un espace de débat, de médiation et de représentation qui reflète les aspirations profondes de la société kabyle, tout en respectant les principes universels de dialogue. Nous franchissons aujourd'hui une étape importante. Le peuple kabyle exprime de manière pacifique sa volonté de disposer de lui-même. Notre rôle en tant qu'institution représentative est d'accompagner cette expression de manière responsable, transparente et conformément aux normes internationales relatives aux droits civils et politiques. La Kabylie possède une histoire millénaire, une langue, une culture, un territoire, une tradition civique riche et vivante. Cet héritage transmis à travers les générations reste au cœur de notre engagement. Notre objectif n'est pas la confrontation, mais la reconnaissance, le respect mutuel et la recherche des solutions politiques durables. Nous dénonçons la situation inhumaine des détenus en raison de leur opinion et de leur engagement non violent. Nous réaffirmons notre attachement à la protection des droits et libertés, conformément aux conventions internationales, et rappelons notre disponibilité pour tout dialogue constructif visant à apaiser les tensions. La démarche initiée par le peuple kabyle n'a rien d'un geste hostile. Il s'inscrit dans un cadre pacifique et vise à promouvoir la stabilité, la justice et la sécurité dans la région. Notre volonté est d'œuvrer à un meilleur avenir dans lequel les droits légitimes des populations locales sont reconnus et pleinement respectés. Le défi qui nous attend est d'élaborer avec rigueur et sérénité des institutions modernes, transparentes et conformes aux normes internationales de gouvernance. Cela nécessite les compétences, les contributions et la participation de toutes les forces vives de la Kabylie. L'Imner Kveili reste ouvert au dialogue, aussi bien les acteurs internes qu'avec les partenaires internationaux. Nous croyons profondément que la coopération, la médiation et la communication sont les voies privilégiées pour parvenir à une solution durable et respectueuse des droits de toutes les parties. À la communauté internationale, nous nous adressons ce message. La Kabylie veut être un acteur de paix, a longtemps inscrit ses aspirations dans le respect du droit international et des mécanismes diplomatiques reconnus. Elle aspire à un avenir où sa jeunesse pourra grandir dans la dignité, la sécurité et la prospérité. Nous nous engageons à poursuivre ce chemin avec un sens élevé de responsabilité, convaincus qu'une solution pacifique, juste, négociée est non seulement possible, mais souhaitable pour l'ensemble de la région. Enfin, depuis son annexion, l'Algérie
à l'Algérie française, la Kabylie n'a eu de cesse de promouvoir les valeurs d'union, de respect réciproque et de coexistence harmonieuse. Malgré ces efforts, la Kabylie n'a trop souvent reconnu que des souffrances, mépris et diverses formes de discrimination. Il apparaît désormais nécessaire que la Kabylie reprenne en main son propre destin et réévalue en profondeur ses relations avec l'Algérie coloniale. En ce jour historique, nous prenons un engagement solennel. Nous œuvrons sans relâche pour offrir à la Kabylie un avenir où ses enfants pourront grandir dans la paix, dans la sécurité et la fierté. Un avenir où notre drapeau flottera parmi ceux des nations libres, non comme un défi, mais comme un symbole d'espoir. C'est dans ce sillage que nous avons donné mandat au président de la Navad, Mess Farhat Mahani, pour proclamer la déclaration de l'indépendance de la Kabylie. Personne ne peut arrêter un peuple déterminé à vivre libre. Hommage aux otages politiques, hommage au peuple kabyle uni, hommage à la fraternité entre les peuples. Thanmirth. Je tiens à présenter les parlementaires et les vice-présidents. Massataous, vice-président Europe, Masnassa, vice-président Amérique. Et il y en a d'autres dans la salle que je salue et merci. J'appelle le Premier ministre Mashana Fifarhouh, Massa Rachida Ider, qui est ministre au sein de la Navad, ministre de la Culture, pour la prise de parole, donc, ainsi que les autres membres du gouvernement qui peuvent également nous rejoindre. Gmanna Hamid Wanes, Yougurtnath Moussa, Safathou Gafa et d'autres donc qui nous suivent parmi vous. Chers compatriotes, chers invités, il y a des moments où le destin d'un peuple se joue, où son histoire, son courage et sa mémoire convergent pour ouvrir un chemin nouveau. Participer à un tel moment est un privilège rare. Prendre la parole en cet instant historique devant les milliers de personnes ici présentes et devant les millions de Kabyles qui nous suivent depuis la Kabylie et à travers le monde est pour nous un honneur profond et un devoir solennel. En ma qualité de Premier ministre du gouvernement kabyle en exil et au nom de tous les membres de la Navad, je veux exprimer notre respect à toutes celles et tous ceux qui, avec constance, ont porté ce combat et soutenu notre action. Votre confiance, votre affection et votre solidarité, nous les avons ressenties dans chaque message, dans chaque geste et dans chaque regard. Vous nous avez donné de la force pour poursuivre un chemin difficile, mais juste. Et nous vous en remercions. Je veux également saluer celles et ceux, connus ou anonymes, qui ont travaillé sans relâche pour que cette journée prenne forme. Aujourd'hui, la Kabylie démontre qu'aucune adversité, aucune pression, aucune injustice ne peut étoffer la volonté d'un peuple déterminé à recouvrer sa liberté. Chers compatriotes, nous avons traversé ensemble des années de sacrifice, de résistance et de persévérance. Et si nous sommes réunis ici, c'est parce que notre peuple a refusé le renoncement, parce que notre peuple a résisté, parce qu'il a cru et parce qu'il a tenu debout. En ce jour, c'est important. J'ai l'honneur d'inviter Madame Rachida Ider, qui est ministre de la Langue et de la Culture, afin de lui laisser l'honneur et la responsabilité historique de prononcer le message du gouvernement à l'occasion de la déclaration d'indépendance de la Kabylie. Avant de lui céder la parole,
Permettez-moi de rappeler que Madame Ider est la première femme condamnée à mort par le régime algérien pour son engagement politique en la faveur de l'indépendance de la Kabylie. Son courage, son intégrité, sa résistance exemplaire sont le reflet le plus pur de l'âme kabyle. Notre message aujourd'hui, à l'occasion de cette journée historique, sera prononcé en langue kabyle. Je laisse la parole à Madame Ider. إقبيليا في قبيليين ينفقاون في نفقاوين الزول فلاوان ذي سقواسنايا أنا بضا قبيليين ذوين يرفذن لقذيش مقرن يزقر الدطاس نتلوفا تقراشين يدي زوار وذافون الجزائر مهرسان ذو فريديس ماشا أنا بضا قبيليين ذوين نجرنا فريديس ذوين قاعدن تخليس غاريون يسوي يلان ذفرار يسرم يلا قبيلية الساعة أنا بضا قبيليين يرفذ ويصوض في غرين يقبيليا غار يمنيا تمورا غار ويهراون الجناس يدكلن ذو طاس نتسقوما ذين غدي اللي نتبورث أكن أنصوض أد نفرح سوذم أنصيف ستيموننت نتمورث نيقبيليا ينزلنا غادي يروح السريد غاري قبيليان تقبيليين يلان لذغان ذي ثمورث ثقبيليث هذا سنيني ثانمير ثنوان إمين ثلام سقوي ذي فهمن سقوي ذي عقلن في خنانا سين نذافون الجزائر أم حرسان ورث غليم ورث الديم ذي العفنسن غسكن يستغلي الرهبة في اللناغ ماشا ثقولم ورث حنيثم غف قبيلي تتكرم أرى منو غنتموننت ذوين أرى نرفذ أرى نرفذم مرة ينزل نظن غادي يروح غاري جزائريا إلا قد زرن ورن اللرا ذي عذاون أمن نغنى وري اللي يرى مجال يون أم يظلين أمسا ورثليم ورثتيليم ذي عذاون الناغ أدني لي تسيد سيفوس سيادة سوان غار وميس زمرم أذا تسنذم ماشا ورنتفرر يطيش صغر ذال نزران يلا ومهيرذ جرناغ أما ذي ثلاث أما ذقوان سين أما ذي العوايذ ذقوين نظن مرة سقمين الساعة نفرنس يمنا ذي نفغان سلفغينا نفغان ثموننت إثمورث النار أياقين ذا زرف النار ثمورثن الجزائر تسين إذا عن شاروه ذي الدغل هاري غرفان يلان يتسيديران ذي ثمورثاقين الجزائر ماشا نكوني السنف كيفو سناغ هذا السنين بلي ورنشريه ورنزمر نشره يوم هذا أزكى ذس أنيذان هذا غفن ذكبردان انسن الساعة يقبيليا الساعة يقبيليا تيذت ذا سنة للي الساعة يقبيليا ذاس إذاك
أي أغلى نقفيلي يارث مورا السان ذسن تلاليث ذق مزروين ومظال مرة السان هذا غيسكشم ذق مزروي واني لين سقغرفان إلى اللين أتذير ثمورث ثقفيليث سيلليث أتذير ثمورث ثقفيليث تامونانت ثانمير ثنوان ثانمير ثما رشيدة ثانمير ثنوان مثقي مميثنا ثانمير ثوي ذوك غدي سبعان أثان نقضو دار ثقارة la cérémonie donc on arrive à la fin donc de la cérémonie. Merci à tous ceux qui sont restés avec nous jusqu'au bout. Nous avons fait en sorte de rattraper donc le programme initialement prévu, comme vous le savez tous, à Versailles. Et on est à Paris et honnêtement, c'est pas plus mal. Donc, tout s'est bien passé. Merci à tous d'être restés avec nous, que vous soyez dans la salle ou à distance. On l'a fait, messieurs, dames, on l'a fait. Et merci à tous.